j'en profite parce que je vais réaliser cette vidéo pour un abonné, justement, donc ça va me permettre de faire quelque chose que je peux vous partager à tous. En gros, on a l'ami Picsou, ici, qui m'a demandé comment réaliser un assistant personnel pour faire du secrétariat avec, ici, la possibilité que l'agent puisse à la fois servir pour gérer son compte Gmail avec les autorisations nécessaires, dans un premier temps qu'il puisse mener ces tâches-là, et ensuite d'autres petites joyeusetés qu'on pourra voir juste ici. Ok. Donc je vais gérer une première partie et ensuite le reste, je vous le laisserai en commentaire pour ceux que ça intéresse. Déjà, au niveau de l'assistant personnel, ce qu'il faut comprendre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, il aimerait réaliser un assistant personnel qui soit à la fois la secrétaire, qu'on puisse gérer des rappels et ses propres tâches, que l'on soit en mesure de faire un assistant voyage, que l'on puisse aussi également aider à la rédaction en copiant son style, son contenu, ses différents emails, d'être en mesure aussi de faire une discussion naturelle sur Telegram. Donc ça, c'est vraiment le plus simple, gros coup de chance. Au niveau de la mémoire, on va le voir ici, peut-être une subtilité plus tard. Et au niveau de l'évolutivité, l'agent est auto-apprenant. Donc voilà, globalement, vous verrez, c'est assez violent quand c'est bien mis en place. Et encore une fois, pour tous ceux que ça intéresse, bah, en dessous, il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir vous permettre de le faire. Parce que bah, nous, on est spécialisé là-dedans et on monte des... Avec une de nos entreprises, on monte des assistants personnels pour les entreprises ou les entrepreneurs. Donc on va commencer. Premièrement, il veut que ce soit connecté comme assistant personnel ou secrétaire pour analyser ses emails, etc. La première des choses à faire, ça va être d'aller sur un site internet qui s'appelle Composio. Donc on va le dire simplement à Hermès. Salut Hermès, je voudrais connecter ma boîte mail à Composio. J'ai besoin que tu m'aides à le faire. Je suis en train d'enregistrer une vidéo YouTube pour pouvoir réaliser cette opération. Est-ce que tu peux me guider pour le faire? Donc là, vous voyez, simplement, on va le mettre ici en demande, et derrière, ben, voilà, on va être en mesure d'avancer. Si vous n'avez pas encore téléchargé Hermès, vous allez simplement sur le site Hermès Agent de New Research, et vous le téléchargez pour votre Mac. D'accord? À savoir qu'il existe désormais chez eux la possibilité de l'installer soit sur son ordinateur portable, ok, ou si vous éteignez votre ordi, il s'éteint aussi et vous ne pourrez pas y accéder. Ou alors, la possibilité aussi, sur leur site depuis très peu de temps, de le connecter à ce qu'on appelle le cloud. Le cloud, c'est la possibilité de l'avoir constamment actif et disponible. Alors, je ne sais plus exactement où ça a été mis sur leur site, peut-être par ici, voilà, Hermès Cloud en direct. Et là, du coup, quand vous allez vous inscrire, vous allez payer chez eux l'interface pour que votre site d'exploitation Hermès soit constamment alimenté 24 heures sur 24 et que vous puissiez l'utiliser à la fois sur WhatsApp, à la fois sur Telegram, sans aucune coupure. Et donc, si vous éteignez votre Mac, si vous faites quoi que ce soit là-dessus, ça ne pose aucun problème parce que Hermès va vivre naturellement dans cet environnement sans avoir besoin de quoi que ce soit. Une fois que ça a été réalisé, vous avez donc cet accès à ouvrir, donc Composio. Et en fait, Composio va vous permettre de venir connecter toute votre infrastructure dans un seul et même endroit. Vos mails, vos calendriers, les drives, les Twitter, sans jamais avoir à donner votre mot de passe en clair à une interface dans laquelle, évidemment, vous allez potentiellement un jour ou l'autre avoir des problèmes de sécurité parce que, ben, on le sait, le principe de la sécurité, c'est que on fait le maximum pour essayer de trouver des méthodes qui vont nous permettre d'obtenir des informations sur les personnes, mais à un moment donné, ça arrive, et il peut y avoir des fuites d'informations, que ce soit chez Claude, chez OpenAI, peu importe. Donc voilà, vous allez pouvoir ensuite créer votre compte sur Composio, ici, et derrière ça, quand votre installation d'Hermès elle va être réalisée, en haut à droite, vous allez pouvoir vous rendre dans l'interface pour choisir exactement euh, quel modèle vous allez utiliser. Et là, l'avantage, c'est que si vous avez déjà un abonnement à OpenAI, à Claude ou encore
à une autre entreprise, vous allez pouvoir la connecter directement à Hermès. Et ça, c'est génial parce que dans cet avancement de data, vous n'allez pas devoir dépenser quoi que ce soit de supplémentaire. Vous allez pouvoir utiliser simplement les abonnements que vous payez déjà. Et pour vous connecter, rien de plus simple, vous allez aller dans la section Provider, Account, et là, quand vous cliquez ici, vous allez soit pouvoir vous connecter à votre portail Nous, que l'on a vu juste avant si vous aviez créé votre espace sur Cloud, sur Nous Cloud, soit, vous voyez ici à chaque fois, le bouton OpenEye est disponible, il vous suffira de cliquer ici pour vous connecter, ou vous connecter avec votre abonnement X si vous payez X, ou avec Anthropic si vous voulez vous connecter à l'API. Et également, si vous n'avez pas d'argent, mais que vous avez un compte GitHub, vous allez pouvoir utiliser la fonction copilote. Alors, vous fonctionnerez avec du chat GPT 4.5.4, mais vous n'aurez pas forcément besoin de payer. Et après, vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle un compte sur OpenRouter en laissant 10 $. Et vous allez pouvoir utiliser de manière illimitée certains modèles qu'ils proposent de temps à autre. Donc là, en ce moment, par exemple, si vous laissez 10 $ sur OpenRouter, vous allez pouvoir obtenir à peu près 1000 demandes par jour sur leur modèle comme Nemotron Ultra, qui est le modèle LLM de NVIDIA. Donc ça, c'est pour vous connecter, pour avoir justement l'accès à une interface où dedans vous allez ensuite pouvoir discuter avec Hermès. Ensuite, pour les gens qui aiment bien faire des petites modifications de leur côté, vous voyez que le français n'est pas encore disponible parce que du coup, il faut participer au PR pour pouvoir aider les gens à gérer la plateforme. Mais vous allez pouvoir choisir par exemple le design global de votre application. Vous allez pouvoir le mettre en dark, en light, pour ceux qui sont un petit peu plus énervés. Vous allez pouvoir le configurer sur le système et vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses. Pour ceux qui ont un gros écran, vous voyez, vous allez pouvoir aussi agrandir la fenêtre de l'UI, tout simplement. Donc l'UI, c'est quoi? C'est cette fenêtre de tableau de bord qui se trouve juste ici. Et vous allez ensuite pouvoir naviguer à travers les différents boutons, parce que je sais que dans mon audience, il y a des gens qui ont entre 30 et 45 ans, donc peut-être que certains d'entre eux ont des lunettes. Et ensuite, vous allez aussi pouvoir mettre un petit pet qui va vous accompagner tous les jours. Comment vous le mettez en place? Avant qu'on arrive sur les parties qui vous intéressent, on va garder ça de côté. Ici, vous allez pouvoir simplement faire le slash, comme ceci, et taper pet, P-E-T. Vous allez ensuite mettre un espace et cliquer sur Entrée. Et à ce moment-là, vous allez avoir Hermès qui va ouvrir une fenêtre, comme vous voyez ici, et faire apparaître mon pet, parce que le mien est déjà designé. Quand le vôtre n'est pas designé, vous allez simplement mettre pet, et vous voyez, quand j'ai fait mon espace, vous allez pouvoir taper, à côté de celui-ci, pet et liste. Et en fait, quand vous allez faire ça, en haut, vous allez pouvoir générer votre propre pet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui dire, je ne sais pas si vous êtes fan de dauphins, vous allez pouvoir lui dire, génère-moi un dauphin qui pourrait m'accompagner tous les jours. Si vous adorez les mimes, vous allez pouvoir dire, j'aimerais avoir Pépé the Frog, en mettant une référence, et après, derrière, le modèle ici va venir créer des images. Vous allez vous retrouver avec ensuite un petit pet comme ça qui va vous accompagner pour toute votre navigation. Et ça, c'est assez sympa aussi. Ensuite, en bas, vous voyez, au niveau du centre de contrôle pour l'addiction, on va retrouver tous les éléments qui nous permettent de donner évidemment des informations ou des éléments supplémentaires, et vous allez pouvoir enregistrer aussi des prompts que vous avez vous-même définis en amont. Donc moi, par exemple, ce que j'ai mis ici, c'est le système par défaut, parce qu'en fait, je les utilise très souvent. Donc par exemple, quand j'ai quelque chose à me faire expliquer, voilà, je donne simplement cette commande-là, et ensuite je pose le lien à côté. Dans la partie que vous avez là, si vous avez connecté votre compte Nous, que je vous ai mentionné juste ici, parce que c'est intéressant pour vous d'en créer un, ok, vous allez pouvoir accéder à certains modèles qui sont parfois gratuits. Par exemple, lors du lancement de nouveaux modèles sur Nous, il est commun qu'ils proposent d'offrir des accès gratuits sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Donc vraiment, c'est des trucs auxquels il ne faut pas laisser passer, et vous pouvez rafraîchir de temps en temps quand les modèles n'apparaissent pas. Ici, c'est si vous voulez utiliser le module de dictée, et comme vous voyez, hop, actuellement, celui-ci est en anglais. C'est pour ça que moi,
Je l'utilise pas, mais j'utilise énormément Whisper. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire tourner cet outil qui est vachement pratique, qui s'appelle Hey Hermes. Mais on n'aura pas l'occasion de voir ça ici, c'est simplement que pour vous, ce que vous pouvez garder en tête, c'est que le jour où vous avez un Raspberry Pi, ou un Mac Studio, un Mac Mini, ou peu importe, et que vous voulez faire une station chez vous disponible pour pouvoir demander des choses, répondre à des gens, poser des questions sur la météo, etc., plutôt que d'utiliser Google, Google Home, votre Siri ou encore Alexa, et de payer tous les mois et de donner des informations qui partent dans je ne sais quoi et où, vous allez pouvoir le faire en fait avec Hermès. Et ça, c'est sympa. Donc on en était là pour créer son assistante, donc c'est déjà le cas. Je vais simplement faire cette demande-là, d'accord? Je vais l'envoyer et Hermès va ensuite me dire « Ok, je peux me connecter au MCP Composio. » Et étant donné qu'à côté, vous avez créé votre compte ici, il va vous ouvrir une fenêtre qui va vous permettre ensuite de vous connecter directement à Hermès. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? C'est ça où c'est génial, c'est qu'étant donné que la formulation du besoin a été faite sous cet angle-là, je peux simplement reprendre ce que notre ami Picsou ici m'a demandé, en me disant, ben voilà, j'aimerais analyser les nouveaux mails, détecter, etc. Et ensuite, remettre la demande ici. Pourquoi je passe volontairement sur la présentation de tout ça? Parce qu'en fait, si je me connecte, je vais partager des informations très certainement derrière. Donc c'est important, mais croyez bien que dès que vous allez créer votre compte sur Composio et que vous allez lui demander de vous connecter à Hermès, ça va se faire très simplement et vous avez simplement besoin de connecter votre Gmail. Ce que je vous recommande, c'est de créer un Gmail complètement à part de votre Gmail principal pour éviter des problèmes de données, bien qu'avec Composio, ça puisse être limité. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus en problème, ça veut simplement dire que vous allez réduire le nombre de potentielles failles que vous allez générer, parce qu'au fur et à mesure où vous allez utiliser ces produits, je peux vous assurer que vous allez laisser des trous, et que si vous ne faites pas attention, eh bien, ça va prendre un peu de place. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez connecter votre mail en direct. Moi, je vous aurais simplement prévenu sur la partie que c'est mieux d'en créer une deuxième. Ensuite, on va mettre la demande qui a été formulée ici. On va lui préciser que c'est pour une démonstration de vidéo YouTube. J'ai besoin que tu me montres comment on pourrait faire ça. Ce qui est aussi génial dans Hermès, que je ne vous ai pas forcément montré, c'est que vous pouvez cliquer aussi ici et ouvrir une deuxième session pendant que la première tourne. Ce qui veut dire que de l'autre côté, on peut prendre une autre demande de notre cher ami Picsou et ensuite, on peut la signer juste ici, comme une deuxième demande. Ok? Donc c'est-à-dire que pour une deuxième démonstration YouTube, je veux simplement lui dire, rappelle-toi d'appeler Pierre, de demander ceci, de faire ci, de faire ça. Tout ça, vous allez me dire, ok, c'est intéressant, mais le problème, comment je fais pour le lancer? Parce que de mon côté, j'ai pas encore connecté Telegram et mon WhatsApp. Et c'est justement là où c'est très intéressant. Okay, parce qu'en fait, ici, dans le coin supérieur droit, pendant que notre robot est en train de travailler avec le MCP de Composio, comme vous voyez ici, eh bien, on va être en mesure de cliquer sur Messaging. Et en cliquant dans Messaging, on va voir apparaître Telegram, WhatsApp, Slack, Discord, email, peu importe. Vous allez pouvoir ici simplement vous connecter à votre propre robot. Comment on fait tout ça? Eh bien, ici, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien-là. Vous allez être redirigé sur Telegram et vous allez avoir une première pop-up qui va s'ouvrir pour vous expliquer comment configurer votre robot. Si vous payez un abonnement ou que vous avez connecté Hermès avec cette interface, ou si vous payez un abonnement Claude ou ChatGPT, vous allez pouvoir simplement lui dire de vous accompagner tout au long de la mise en place de votre robot sur Telegram. Ensuite, vous allez pouvoir faire la même chose avec WhatsApp, également avec le guide qui se trouve juste ici. Vous allez avoir un QR code simplement à scanner et vous pourrez ensuite discuter directement depuis votre Telegram. Ce qui va nous permettre ensuite de simplement lancer des rappels comme ceci. Rappelle-moi demain d'appeler Pierre. Pense à me rappeler d'envoyer le devis à 14h. Rappelle-moi d'envoyer un mail à mon comptable. Et le moment venu,
vous lui donnez la fonction. Donc par exemple, sur Telegram, rappelle-moi demain à 14 heures d'écrire telle chose à telle personne. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir gérer tout dans un seul et même endroit. Que ce soit depuis Telegram, ça sera ensuite enregistré globalement sur votre interface. Et quand je vous dis ça, vous voyez ici toutes les conversations que j'ai à travers Telegram, que je peux aussi déployer ici, à travers WhatsApp, que je peux aussi déployer ici, et à travers des tâches automatisées qu'on va voir juste après, vont apparaître dans les fenêtres de discussion. Et l'avantage de tout ça, c'est que je ne perds plus aucune information. Et quand on parle, et du coup quand on parle aujourd'hui de sa puissance, c'est notamment aussi pour sa capacité justement à avoir une mémoire et de l'auto-adaptation. Exemple, si vous avez un Mac, si ce n'est pas le cas, je vous montrerai après ce que vous pouvez faire. Si vous avez un Mac, vous tapez simplement commande et la touche K. Et vous allez avoir du coup ça qui va apparaître. Et quand on parle de mémoire, en gros, c'est que Hermès a son propre système de gestion des différentes choses qu'il apprend. Exemple ici, si on fait une analyse rétrospective de tout ce que j'ai fait comme discussion avec lui, alors voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont apprises au fur et à mesure, et à chaque fois, ça correspond soit à des compétences, soit à des ajouts, soit à des nouvelles informations concernant des personnes. Et les différentes grosses boules qu'on voit apparaître sont des silos de mémoire, de compétences, qui sont globalement réutilisés de temps à autre en fonction des demandes que vous allez réaliser auprès de votre agent ou auprès de l'interface Hermès. Et ça, c'est hyper intéressant parce que derrière, ça vous permet d'avoir des résultats juste parfaits. Et donc, maintenant qu'on a fait la configuration ici et qu'on a fait cette demande aussi, on va pouvoir aller voir où est-ce qu'on en est. Et là, donc voilà, comme vous voyez, ici, il s'est chargé de faire la communication. L'email attend une réponse, tac, tac, tac. Il peut nous faire le retour là-dessus. Et en fait, on va pouvoir ensuite avancer là-dessus. Comment on fait pour créer une récurrence? Eh bien, on peut simplement lui dire. En fait, on lui dit simplement, voilà, j'ai besoin que tu crées une récurrence sur tel type de sujet. Et lui, il va la créer ensuite à votre place. Comme on a une partie ici qui s'appelle cron job, qui sont les automatisations, on va ensuite la voir apparaître dans ce tableau-là. Donc dans mon cas précis, par exemple, je peux vous exposer des informations que j'avais de mon côté. Ici, c'est un journal de bord que j'ai coupé avec les deux versions ici, où à chaque fois, je lui envoie des informations, des éléments que je vois tout au long de la journée, qui m'intéressent, qui me donnent envie de faire des choses que je ne peux pas faire. Et en fait, à la fin de la journée, il les compile, il les garde en mémoire, et une fois par semaine, ça me permet d'avoir un sujet dans ma newsletter que je vais pouvoir traiter et ne pas oublier. Une pensée, un retour client, un avis ou quelque chose comme ça. Ensuite, quand moi, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à l'achat d'une clim, j'ai créé un bot qui va scanner l'intégralité des différents magasins européens pour voir s'il y avait de la disponibilité. Et c'est ça qui m'a permis justement d'en avoir plusieurs, parce qu'en fait, j'en ai acheté 5-10, après avoir détecté qu'il y avait un magasin qui en avait. Et donc, simplement, à cause d'une automatisation, j'ai été en mesure de le faire. Donc là, évidemment, elle est pause depuis que j'ai récupéré tout ça. Et c'est pour vous donner aussi d'autres exemples. On a ensuite Firefly et Granola. Alors c'est noté Firefly, mais il y a les deux. C'est à chaque fois que je fais une conversation, un appel téléphonique ou quoi que ce soit, à la fin de la journée, tout le contenu est récupéré et va alimenter la mémoire d'Hermès pour lui faire comprendre avec qui j'ai discuté, quel est son profil, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il attend de moi, est-ce qu'il peut m'aider à développer mes affaires, est-ce qu'il peut aider au déploiement d'autres choses à l'intérieur de mes entreprises, créer de la valeur avec d'autres personnes que je connais. Et si c'est le cas, c'est parfait. Il m'envoie un mail chaque matin pour me dire ensuite « Hier, tu as fait tel appel avec telle personne. Aujourd'hui, voilà ce que je te propose de faire avec cette personne. » Et l'avantage, c'est que derrière, ça peut être tout automatisé vu qu'il y a mon WhatsApp. Donc je lui dis simplement par mail « Ok, fais la mise en relation entre cette personne et cette personne sur WhatsApp. » Et ensuite, elle va s'occuper de le faire de son côté. Au niveau du Daily Inbox, c'est ce qui permet tous les jours de checker ma boîte mail.
Ça, ensuite, c'est plus quelque chose de personnel où je suis en train de vendre des appartements sur la région ici. On a également quelque chose que j'ai installé récemment qui est le check-up santé de mes agents qui va vérifier à travers tout l'écosystème que j'ai créé s'il y a un bug, s'il y a de la mémoire qui ne remonte pas, s'il y a de la consolidation qui a mal fonctionné, si au niveau des bases de données, il y a des problèmes. Est-ce que sur les remontées d'informations de Shopify, de Beehive ou d'autres business, il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Et tout arrive dans un seul et même endroit. Et ça, c'est génial. Et enfin, le dernier, c'est un truc par semaine qui arrive le vendredi. Donc là, vous voyez, il va pas tarder à démarrer au moment où j'enregistre cette vidéo. En gros, ça fait un scan complet de tout ce qui se passe 1 heure aux alentours de chez moi. Et ça permet de détecter les événements, les randonnées, les événements sportifs, les sorties, les visites, les musées, les expositions, voilà, peu importe. Et ça me permet de définir, en fonction de la météo du week-end, ce que je peux faire le week-end. Donc ça, c'est des choses qui sont vachement sympas et que vous pouvez simplement lancer une fois que vous avez fait les configurations initiales que je vous ai montrées et qui nous permet du coup de compléter la partie où notre ami Picsou nous disait, voilà, il voyage 3 à 4 fois par an, il voudrait rechercher les meilleurs vols, les meilleurs hôtels, comparer les prix et éventuellement suggérer des itinéraires. Et là, en fait, ça peut limite devenir une sorte de cron qui va nous faire le travail à notre place. Et si jamais on s'aperçoit que, par exemple, on a lancé cette opération, donc on va la lancer pendant qu'on discute, si on s'aperçoit que cette opération est un succès, on va pouvoir dire « Ok Hermès », je vais vous le taper en même temps, « Ok Hermès, le travail que tu as réalisé est parfait, tu peux l'enregistrer sous forme de compétences. » Je vais déplacer mon cher ami. Et là, vous voyez, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va reprendre l'intégralité de tout ce qui a été fait dans la conversation, et il va dire, ok, bah, c'est une compétence intéressante, je vais la sauvegarder, et je vais la transformer de manière à avoir des skills. Et vous allez, pendant que ça se finit gentiment, être en mesure de retrouver tous ces skills dans Capabilities. Et vous allez pouvoir les modifier en détail. Donc par exemple, dans Capabilities, nous, on travaille avec des clients qui ont besoin d'avoir des newsletters automatisés, des clients qui ont besoin d'avoir des informations et des statistiques basées sur leur vente e-commerce. Tout est centralisé dans Capabilities. Et quand un agent veut ouvrir une opération, eh bien, il va simplement dans Capabilities, il récupère le skills et Hermès exécute. Et ce qui est absolument fantastique, c'est que par rapport à la mémoire que je vous montrais ici, il va être en mesure d'aller interroger des blocs de mémoire qu'il a fait dans le passé pour voir ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. Et donc, vous êtes quasiment, parce que il reste quand même toujours une proportion de risque, sûr à 90%, 95% que votre opération va être faite parfaitement. Et ça, franchement, je vous assure, c'est vraiment le truc qui fait toute la différence. Donc, vraiment, à ne pas laisser de côté. Bon, là, l'opération vient de se finir, comme on le voit, donc on réalise que il a été cherché, donc après en plongeant vraiment dans le détail, il a été cherché sur pas mal d'endroits aussi sur Internet pour vérifier les prix et la tarification. Et comme on voit ici, en gros, il nous propose donc des vols qu'il a comparés, il nous propose les hôtels, il nous propose aussi la recommandation finale basée sur ce qu'on souhaiterait faire et tout ça. Il y a une autre subtilité qu'on peut garder par rapport à ce système-là, c'est qu'une fois qu'on est satisfait de ce qu'il nous a fait, qu'on a fait la sauvegarde de la compétence, on peut lui dire d'intervenir. On peut lui dire d'intervenir comme si il avait des capacités pour réaliser des hacks financiers. C'est-à-dire que basé sur ses propres caractéristiques et ses compétences, il va être en mesure d'aller chercher des hacks financiers. Donc moi, j'avais déjà fait ça à l'occasion avec une base de données que j'avais trouvée sur GitHub, mais il va être capable d'aller chercher des hacks financiers qui vont lui permettre de réduire encore la facture, en vous proposant par exemple une carte Revolut qui va vous coûter 18 balles par mois, et en fait au final sur votre budget, ça va vous faire économiser des points, ou il va vous dire, bon bah voilà, si tu payes 2000 balles et que tu as une carte Revolut, ça va te faire ça, ça et ça. Et ce qui est bien, c'est que l'avantage d'avoir cette mémoire dans Hermès, eh bien, il va connaître au fur et à mesure ce que vous avez comme carte de crédit, il va être en mesure d'aller chercher les meilleures options disponibles pour votre cas d'utilisation, et ça, c'est vraiment très fort. Et si par exemple,
ce type de recommandation vous parle et exactement ce que vous avez besoin, vous avez simplement à lui dire « Bah très bien, maintenant, tu me rappelleras ça une fois par mois quand il y a des nouveaux voyages intéressants à faire et tu pourras me prévenir directement sur Telegram ou WhatsApp. » Et une fois qu'on va envoyer cette commande, en fait, la tâche va apparaître ici et vous aurez un message qui vous sera envoyé quand il y a des nouveaux avantages intéressants. Donc ça, par exemple, c'est pour la partie voyage. Et ensuite vient la partie aide à la rédaction. Au niveau de l'aide à la rédaction, notre ami Picsou aimerait faire des articles Substack, des posts X, des emails professionnels, des textes qu'on lui demanderait ponctuellement. Moi, je vais vous donner ma recommandation. On ouvre une nouvelle section, ici. On va dire à Hermès de conduire une interview d'à peu près une trentaine de minutes dans laquelle on va extrapoler toutes les informations qui nous concernent sur notre figure de style, comment on parle aux gens, comment ils nous répondraient, comment on crée du contenu, quelles sont nos sources d'inspiration, etc. Et Hermès va enregistrer ça. Et à la fin, on va lui dire, à partir de maintenant, tu vas appeler cette compétence, dans mon cas, moi c'est Major Voice. Et normalement, on la voit ici. Voilà. Écrire dans la voix de Major Anthony pour X et les autres réseaux sociaux. Et donc, à chaque fois que j'ai un texte ou un contenu à faire, j'utilise cette compétence. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire comme prompt? On va le faire ensemble. J'ai besoin que tu comprennes ma façon de communiquer et que derrière, tu sois en mesure de réaliser des textes comme si c'était moi qui m'exprimais. Pour réaliser cette opération, tu vas me poser des questions et conduire une interview d'une vingtaine de minutes avec moi, dans laquelle tu vas extraire mon style, ma façon de penser, mes différents travaux, et toutes les informations dont tu aurais besoin, ou tu ne lésineras pas sur les demandes de clarification que tu pourrais avoir besoin pour améliorer la qualité de la rédaction dans le futur, qui pourra servir à la fois pour les posts sur les réseaux sociaux, à la fois pour des newsletters, ou pour répondre en mon nom à des mails, des posts, ou des messages sur WhatsApp. Et là, donc là, vous voyez, le prompt, il est prêt. On va le lancer. Je vais simplement le reprendre. Dans le cadre de la vidéo YouTube, je vais te demander de faire ce test, parce que j'ai pas envie que ça me salope tout ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et donc là, vous voyez, il va nous ouvrir ce qu'on appelle des cartes. On va répondre simplement dans ces cartes, mais vous les connaissez très certainement si vous utilisez Claude. Et vous allez répondre au fur et à mesure dans ces cartes. Une fois que ça va être fait, on va le faire ensemble. Blablabla. Bla, bla, bla. On va imaginer qu'on a fini de conduire l'interview pour le test et que maintenant, tu vas devoir extrapoler les résultats de cette interview pour pouvoir obtenir mon ton, mon style. Fais-moi un exemple. Alors, une fois que ça c'est fait, eh ben, simplement il va nous répondre après. On va pouvoir lui dire très bien, enregistre, je sais pas, moi par exemple, lui il s'appelle CryptoPicsou, enregistre CryptoPicsou Voice comme base de référence dans tes compétences. Et une fois que ça va être fait, à chaque fois qu'on créerait du contenu, il va venir appeler cette compétence pour créer du contenu. Ça peut marcher pour vous, ça peut marcher pour un client, sauf qu'à ce moment-là, vous allez l'appeler Brand Voice au lieu de l'appeler par le nom de votre propre voix. Et le fichier Brand Voice que vous allez réaliser va pouvoir servir à plein de clients. Et ça, c'est génial parce que vous allez, lors de l'onboarding de votre client, lui demander de parler quelques minutes avec l'ordinateur ou avec Hermès. Si par exemple vous installez, comme on peut le faire nous, des Mac directement chez des médecins ou des entreprises, vous allez pouvoir simplement lui conduire une interview et avoir la réponse en temps réel. Et ça, c'est génial. Et voilà. Et là donc, par exemple, j'ai demandé à une IA de m'interviewer pendant 20 minutes pour apprendre à écrire comme moi. Je voulais éviter le résultat habituel. 3 expressions récupérées au vol, des phrases de 2 mots avec un retour à la ligne de partout, puis un texte qui ressemble à celui de n'importe quel créateur LinkedIn. Elle m'a interrogé sur mes projets, mes convictions, ma façon de prendre des décisions, les formulations que je déteste et les différences entre ce que je publie et ce que j'envoie à des clients et ce que j'utilise sur WhatsApp. Enfin bref, vous avez compris. Et ensuite, on lui demande simplement de créer notre voix là-dessus. Donc ça, c'est pour la partie aide à la rédaction. Et vous, derrière, vous pouvez le faire pour des newsletters, pour des posts sur X, peu importe. Pour la partie conversation naturelle sur Telegram. Ici, c'est ce qu'on a fait précédemment, juste avant. Donc, je n'ai pas besoin de y revenir. Et sur la partie mémoire, je voulais aussi vous la présenter, mais on va faire encore mieux que ça.
Voilà. On va faire encore mieux que ça. Pour la partie mémoire, vous avez plusieurs choses qui existent. La première chose, ça s'appelle Oncho. Oncho, c'est ce qu'on appelle une base de données vectorisée en drag, enfin bref, peu importe. Le nom, finalement, on s'en moque. Mais c'est une base de données qui va vous permettre d'aller vraiment dans le détail pour l'enregistrement de toutes les choses que vous allez réaliser pendant la création de vos contenus avec Hermès, le traitement des emails, etc. Oncho est payant par millions de tokens d'utilisation. Si ma mémoire est bonne, je vais retourner voir. Voilà, c'est tous les millions, ça coûte 2 dollars. Et arrivé la nuit, eh bien, le processus rêve. C'est-à-dire que nous, on l'a fait ici en automatique, mais lui le fait avec une manière un peu plus avancée, en consolidant toutes les informations que vous avez obtenues pendant la journée ou pendant vos échanges, et en créant vraiment une énorme architecture qui devient de plus en plus intelligente au fur et à mesure où vous utilisez toute l'installation que vous avez de votre propre Hermès. Donc ça, c'est le premier, c'est Oncho. Et ensuite, vous avez GBrain, par le fondateur de Y Combinator, enfin l'un des fondateurs de Y Combinator. Donc c'est exactement, comme vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le voir, un template sur GitHub. Et comment ça se passe? Eh bien, soit vous choisissez Oncho, qui se trouve... Ah, j'ai fermé la fenêtre, mais soit vous allez choisir Oncho pour l'installation, soit vous allez choisir GBrain. Dans tous les cas, moi, j'en utilise l'un pour un sujet et l'autre pour toute autre chose. Si vous voulez installer GBrain, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête trop longtemps, vous allez simplement lui dire « J'aimerais améliorer la mémoire et notre configuration. Regarde pour installer GBrain de Gary de Y Combinator et conduis l'installation pour moi. » Voilà, c'est la seule chose que vous allez avoir à faire. Et si vous voulez partir ensuite sur Oncho, eh bien vous allez aussi faire la même chose ici, en disant d'installer Oncho pour votre propre support. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour au niveau des demandes de notre cher ami. Sur l'évolutivité et tout ça, je laisserai des informations en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse, ou j'en reparlerai de mon côté. Donc voilà, en tout cas, bon visionnage à vous, et n'hésitez pas à faire des miracles avec cette plateforme.